Il est 8h sur Radio France Monde. Et tout de suite les infos avec Ludivine Paillet. Bonjour Ludivine. Bonjour Serge. Le gouvernement pourrait doubler la contribution individuelle pour l'effort collectif national. Et oui, toutes les personnes qui refusent d'effectuer leurs 56 heures de travail hebdomadaire minimum obligatoire pour le maintien de la croissance doivent s'acquitter de cette taxe. Le collectif Laissez-nous danser entend bien ne pas laisser passer cette mesure qu'il qualifie de profondément injuste et discriminatoire pour les personnes n'effectuant pas un métier dit productif. Depuis sa mise en place par le gouvernement précédent, 76% des lieux culturels et artistiques du pays auraient fermé, prétend le collectif. Et les contestataires ne sont pas au bout de leur peine. Claude Lest, le ministre de la Santé et du Bien-être des Français, a annoncé un durcissement des mesures sanitaires. La 36e vague épidémique de niveau 11 se poursuit. L'interdiction totale d'ouverture des lieux de rassemblement non essentiels au maintien de la productivité nationale est relancée pour un mois. Partout en France, les artistes et acteurs du monde culturel annoncent une série d'actions plus ou moins clandestines. Je cite, pour revoir drastiquement à la hausse la production d'œuvres, d'espoir et de rêves. Exemple à Nancy, dans le Grand Est, où la zone des irréductibles artistes fait toujours autant parler d'elle. François Dessine, qui y vit depuis bientôt 2 ans, a choisi de sortir de la clandestinité et accepte de répondre aux questions de France Monde. François Dessime, bonjour. Monsieur François, moi c'est François. François, pardon. Vous avez connu Wikipédia, vous? Wikipédia. Oui, j'ai connu. Ma mère a un logiciel sur son ordinateur où toute l'époque d'Internet y est archivée. Vous savez, quand on devait encore cliquer avec sa souris. Et alors? Et il y avait Wikipédia. Ah, c'est intéressant tout ça, mais on reprend. Et quand j'ai dit à ma mère l'autre fois que vous alliez intervenir à notre lycée, elle m'a dit « Ah, tu as François Dessime en cours? Mais c'est énorme !» C'était une icône à notre époque. À l'époque? Quelle époque? À l'époque de Wikipédia. D'ailleurs, il y a un article Wikipédia rien que pour vous, long comme le bras. Et ma mère me l'a fait lire. Ça racontait des choses intéressantes. Comme quoi vous étiez artiste plasticien. Eh ben, on en apprend, hein. Quelle coupe. Comme quoi vous faisiez partie des irréductibles artistes aussi. Non, Charline, c'est bon. Laisse François tranquille. Peut-être qu'il a juste pas envie d'en parler. Il paraît que vous étiez plutôt du genre violent à l'époque de Wikipédia. Violent? Aujourd'hui il pleut. Et demain il fera beau. Patiente un petit peu. Les jours meilleurs sont pour bientôt. Merci, Mia, merci. T'as aimé à ce point? Ah ouais, j'ai vraiment aimé, grave, vraiment. Bon, vous m'excuserez, j'ai passé toute la matinée avec vous. C'est pas que j'ai mieux à faire. Non mais t'es sérieuse, Mia? Le spectacle, c'est demain soir. Le spectacle? T'as espoir, toi? Pas toi? Si j'ai espoir, tu as vu le manège qu'on a construit pour les gamins dans l'atelier? 3 mois qu'on est dessus, 3 mois qu'on travaille dessus non-stop. 3 mois qu'on se planque pour le retaper en urgence et le livrer clandestinement à l'orphelinat avant que les flics nous tombent dessus. Ces gamins, depuis leur naissance, on ne les a jamais emmenés à la fête foraine, ni au cirque, ni à un parc d'attractions, ni même à la mer. Donc, oui, j'ai espoir. C'est pour ça que je retourne bosser. Parce que si on ne le livre pas demain, les flics risquent de nous tomber dessus et de le détruire. Parce que demain, c'est le spectacle. Et que tout le monde est bien au courant maintenant que c'est le spectacle. T'es en colère parce qu'on a maintenu la dette. C'est ça? En colère, moi? Tu trouves? Écoute Mia, jusque-là, on nous empêchait de vivre de notre art. On peut plus sortir, on peut plus travailler, on peut plus jouer. Si sans spectacle, pas de recette. Alors on crève. C'est pas le tout de lutter clandestinement, de fabriquer des manèges la nuit, enfiler des perles dans le maquis, c'est pour au final tout fermer. Stop. Ça va pas te parler comme ça, t'es malade ou quoi? Mia, fais pas attention, il sait pas ce qu'il dit en ce moment. Demande-toi juste une chose, François. Combien de manèges on pourrait construire la nuit? Combien de visites clandestines dans les hôpitaux, les écoles, les orphelinats, si juste on se la fermait? Si juste on faisait profil bas 1 mois. Et le mois d'après, le gouvernement remettra ça. Et là, c'est la zone qui fermera carrément. Si elle ne ferme pas demain soir. T'es vraiment débile. Hein. Mia, attends. Attends-moi.
François Décime, bonjour. Bonjour. 2 ans. 2 ans à défier les autorités. 2 ans de clandestinité et une zone artistique qui persiste toujours. Parfaitement résumé. Pour vivre de son art aujourd'hui, il faut 1. Se passer de salaire et 2. S'acquitter de la contribution individuelle pour l'effort collectif national. Alors, François Décime, comment faites-vous pour vivre? Quel est votre secret? Eh ben, on fait des spectacles, on vit avec les entrées. Enfin, on essaye de survivre, quoi. Pendant que l'ensemble de la population française fournit un effort considérable pour redresser la croissance de ce pays, vous vous mettez en retrait. En gros, le message, c'est quoi? C'est aux autres de travailler, pas à nous? Vous dites que je suis en retrait, mais je n'ai jamais tant travaillé. Je travaille d'ailleurs même peut-être plus que vous. Vous devriez venir ce soir. Vous verrez qu'on travaille, et vous verrez que les gens aiment notre travail. Cela signifie que votre spectacle est maintenu? Bien sûr que oui, il est maintenu, pourquoi il ne serait pas maintenu? Peut-être parce qu'une interdiction gouvernementale de se réunir pour des objectifs ne visant pas à la productivité du pays vient d'être annoncée par le ministère de la Santé, par exemple. Si on arrêtait à chaque fois qu'il y en avait une. Même lors d'une vague épidémique de niveau 11. Plus particulièrement lors d'une vague épidémique de niveau 11, j'ai envie de dire. Si les gens portent les masques et respectent les gestes barrières, je ne vois pas pourquoi ils n'auraient pas le droit de s'amuser. Ils ont bien le droit de travailler. Enfin, plutôt le devoir de travailler. François Décime, n'est-ce pas dangereux de faire de l'humour et d'en vivre à l'heure où la vie des Français est en jeu? Je sais pas si je fais de l'humour. Que trouvez-vous? Pourtant, vous n'avez pas l'air de vous marrer depuis tout à l'heure. Donc ça veut dire quoi? Le divertissement passe avant la santé pour vous? Est-ce que finalement, vous n'êtes pas en train de nous dire que le spectacle passe avant la vie? Parce que vous appelez ça la vie. Travailler 56 heures minimum par semaine. Ne jamais voir personne en dehors du travail. Ne jamais pouvoir se déplacer, sauf pour se rendre au travail. C'est ça, la vie? Je sais pas. En général, c'est moi qui pose les questions, monsieur Décime. Et un cabaret? Vous avez déjà vu un cabaret? Un music hall? Un feu d'artifice? Un concert? Un bistrot? Une boîte de nuit? Oui, comme tout le monde, il y a... Il y a longtemps. Oui, il y a longtemps. Eh bien nous, notre génération, on n'a jamais vu un concert. Jamais connu un festival l'été. Jamais connu une colo ou une sortie à la mer quand on était gosse. Qu'avez-vous fait à mon âge? Du temps de votre génération, vous pouviez encore sortir manifester? Faire quelque chose? Alors ne nous en voulez pas, si nous, on essaie de donner un peu de beau à la nôtre de génération. Ben, le personnel soignant et les personnes en situation de fragilité apprécieront. Merci, monsieur Décime. Peut-être qu'ils apprécieront, demandez-leur. Vous avez entendu? Merci François Décime. Je rappelle que vous êtes un des résidents permanents de la zone des irréductibles artistes qui se produira ce soir, illégalement donc. Dans le reste de l'actualité, la Chine... Jacob! Oui? C'est quoi que tu as vu François? Non. Alors, l'abolition de la contribution à l'effort collectif, c'est vous en fait? Ma mère m'a dit, quand ils ont aboli ce truc, c'était le moment le plus intense de sa vie. Ils ont sorti dans les rues, ils chantaient, ils rigolaient, certains pour leur première fois de leur vie. Chaque droit qui a été conquis depuis cette époque, le salaire à vie, l'accord sur la décroissance, a été gagné. C'est le fruit d'une intense bataille citoyenne et collective. Donc, c'est vous ou pas? C'est nous, et derrière nous, il y avait du monde. Beaucoup de monde. Mais décroche, décroche. Toujours pas? Non. Ça fait déjà 2 heures qu'elle devrait être rentrée. C'est pas normal, hein. Pourtant, les flics laissent passer les gens. C'est flippant, ils essaient même pas de boucler le secteur. Comme si... Mais oui! Comme s'ils comptaient faire une descente en plein spectacle. Bon les gens, on se calme.
Y a pas besoin de paniquer, c'est nous qui gérons ce soir, donc y a tout qui va bien se passer. Ok? Équipe 3. Oui, Prêt à intervenir avec le barrage sculpté? oui. Ok. Et les vigies en haut de l'arbre? RAS. Et l'évacuation de secours? Prêt pour l'évacuation, mon colonel. Vous voyez? Y a tout qui roule. Émilie, tu vas mettre ton costume et tu remplaces Alex à 21h30. Ok, chef. 21h30 précise, pas comme la dernière fois. Hey Mais putain, t'étais où, bordel? J'étais mort de trouille. Bonjour, ça va et toi? Fais pas gaffe, c'est sa façon de dire. Tu m'as manqué. Il a pas arrêté de t'appeler en vrai. Oh, mais j'en doute pas. J'ai même cru déceler une forme de tendresse. Bon alors, cette opération carrousel? Pas super. On s'est fait arrêter par les flics à l'aller. Mais quand ils ont vu le manège, qu'ils ont compris que c'était pour l'orphelinat, Il quoi? ils nous ont fait une autorisation spéciale de circuler, réservée aux personnalités privilégiées du département. Et ils nous ont dit circuler. Mais non. Mais si! Bah voilà, comme quoi ils ont un grand cœur. Demain matin, 53 gamins découvriront de beaux chevaux en bois. Trop forte. Je le savais, je l'avais dit. Demain il fera beau, demain il fera beau. Bon, arrête voir de brailler là. D'Ivoire, c'était pas à nous dans 30 minutes? Si. Ouais, aujourd'hui il pleut. Et demain, il fera beau. Allez, plus vite, chef. Bon, rien à me dire? Si. Bravo, Mia. Je crois qu'on t'appelle. Ah ouais? J'avais pas remarqué. Bon, bah j'y vais. Oui, vas-y, c'est mieux, je crois. Aujourd'hui il pleut. Sans espoir, on est mort. faut toujours se Se battre alors. Utopie aujourd'hui, réalité demain. Si on lutte pas sous la pluie, si on détruit pas les moulins, faut pas se voiler pas se voiler la face. Personne le fera. Personne le fera notre place. Que les temps sont durs pour les rêveurs. Personne le fera notre place. Personne le fera. Que les temps sont durs pour les rêveurs. Que les temps sont durs pour les rêveurs. Sans espoir, on est mort. Faut toujours se battre alors. Utopie aujourd'hui, réalité demain. Si on lutte pas sous la pluie, si on détruit pas les Ah non, non, non. faut pas se Il y a voiler trop de la suspense face. là, monsieur. Enfin, François, Personne le fera notre ça se fait pas. Qu'est-ce que tu voudrais savoir? Bah, si vous avez fini par jouer votre spectacle, si ça s'est bien passé. Oui, très bien passé. Le plus beau spectacle qu'on ait jamais fait. Le plus beau d'entre tous, oui. Sans aucun doute. Et le dernier pour ma part. L'orphelinat il va être très bien, elle a super géré. Elle a réussi. Comment ça va dans les cabanes? Ils ont pas trop froid, j'espère? Oh, c'est pelle grave. Je vais leur apporter des couvertures. Je suis juste là de passage. Non, Oh non. ça fait 3 nuits déjà que tu fais vigie, tu as le droit à une nuit de libre de temps en temps. Temps? Les temps? Hein? De quoi tu me parles? Que les temps sont durs pour les rêveurs. Retenez celle-là. Oh. Allez, bisous. Ouais, bisous. Ça veut D'accord, dire on on fera l'aide, Camilla. oui, parce Camilla. que sans elle, on aurait strictement rien pu Vraiment, faire d'accord. finalement. Elle Et était puis sans exceptionnelle. elle, N'empêche qu'elle est Trop parce que bien. C'était Mia génial. est La essentielle promesse, trop bien. essentielle au tournage et puis voilà. Putain, mais c'était quoi ça?
La suite, tu dois la connaître si tu as bien lu Wikipédia. Du moins, tu as bien lu les articles de presse de l'époque sur lesquels se base Wikipédia. C'est vous qui avez été mis en prison alors que... Eh oui. Et les accusations, complot contre l'État, sédition, refus de se conformer aux mesures sanitaires, participation volontaire à la propagation de l'épidémie. Oui, je suis un grand violent. J'espère que tu n'as pas trop peur, d'ailleurs. Ça va? Et vous avez pris combien? 10 ans dans 8 fermes. Et tenez-vous bien, si mon comportement est exemplaire, j'avais le droit à un sursis probatoire pendant 2 ans, avec obligation de travailler. Ça ne s'invente pas. Et vous avez été sage? Ah non. Mais j'ai été libéré au bout de 2 mois. Après de 20 000 personnes entouraient la prison. 20 000 selon Wikipédia. 2 mois plus tard, le gouvernement tombait. 40 ans plus tard, je vous apprends à faire des cabanes. Et pourquoi pas l'art du spectacle? Et pourquoi pas des cabanes? Et vos amis, que sont-ils devenus? On s'écrit de temps en temps. Aujourd'hui, ils écrivent, ils chantent. Mais le cirque, c'est fini pour eux. Et Mia? On ne s'est plus jamais revu. Je ne sais pas pourquoi, t'as qu'à demander à Wikipédia.